Merci de nous rejoindre encore ce soir. Hier, nous avons eu vraiment quelques difficultés et aujourd'hui, nous sommes tout de même présents. Bonne fête et aussi bonne fête des travailleurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse le travail de vos mains. Donnez-moi le retour d'image à partir de la caméra, s'il vous plaît. Le retour d'image, voilà, merci. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Merci de vous connecter, merci de diffuser massivement ce direct le jour de notre VSD. Voilà, prière pour les cas difficiles, prière pour les personnes désespérées, désireuses de se reconstruire. Mais nous n'oublions pas aussi que nous allons prier tout à l'heure pour les personnes aussi qui sont en quête d'emploi, les personnes qui travaillent, les fonctionnaires et même les hommes et femmes d'affaires. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Prunelle de Dieu, puissant Dieu, berger Christ, Aubin Attar, puissant Dieu, Shalom, nous t'élevons, puissant frère médecin Pichon, Shalom à toi fils, puissant Dieu, tout puissant Dieu, nous t'élevons, Francis Aliko, puissant Dieu. Shalom à toi, Paulette Anastasie Mendy, shalom à toi, merveilleux Dieu, David de la Victoire, shalom. Nous t'acclamons, merveilleux Dieu. On va partager, on va inviter nos frères, on va inviter tous ceux qui étaient avec nous hier. Mais encore plus, on va associer d'autres personnes voilà, qui n'ont pas pu être avec nous hier, mais qui auraient voulu vraiment vivre un moment de grâce, un moment de bénédiction. Et donc, il est l'heure, nous sommes le début du mois. Nous prierons aussi pour sécuriser le mois. Nous prierons aussi pour confier au Seigneur les tenants et les aboutissants de ce mois de mai. Alors, shalom à vous tous. Boni Romiald, Guillaume Israël, Monica Faye, shalom. Jean Villasco, Aka, shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci davantage de partager, de partager, de partager. Daniel Cantus en scène. Shalom à toi. Nous t'élevons. Mella Beignet, shalom. Puissant Dieu, tout puissant Dieu. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Shalom à tous les fidèles parmi les fidèles. La famille du 21h15, que Dieu vous bénisse. On partage ce direct, on invite tous ceux qui sont chers à notre cœur. On invite tous ceux que nous savons dans une situation difficile à nous rejoindre ce soir pour prier, pour entrer dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Christelle Savadogo, Paul Joachim Goronou, shalom. Ah, nous sommes aussi avec voilà, mon fils berger Christ Aubin Atta, sois béni. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse. Tu peux saluer aussi. Voilà. Soyez bénis. Et les inconditionnels fidèles du 21h15, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Sois salué, Christelle Savadogo. André Marie Conan, Dieu te bénisse de là où tu es. Shalom à toi. Paul Joachim Godonou, shalom à toi. Splendeur Kelly, shalom à toi également. Dieu te bénisse. Jean-Baptiste Aouba, shalom à toi de là où tu es. Connectez-vous, invitez vos frères, invitez vos soeurs à se connecter. Ce soir, c'est un moment de puissance, un moment de feu. Un moment où le Seigneur va visiter son peuple que nous sommes. Le Seigneur va relâcher sa grâce, sa faveur. Donc commence à taguer une personne qui est en quête d'emploi, une personne qui vit des difficultés, des situations difficiles dans le domaine professionnel. Et que le Seigneur visite cette personne au nom de Jésus. Jean-Baptiste Aouba, Splendeur Kelly Bekwen Niamien, depuis le Canada, shalom à toi, Dieu te bénisse. André Marie Conan, shalom. On va continuer d'envoyer les cœurs. Marcel Bacho, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Paul Joachim Godonou, shalom. Justine Nabila Chini, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Matadou depuis les États-Unis,
Shalom à toi, ma fille. Dieu te bénisse avec force. Sa victoire me revient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Tina Kabo, shalom à toi aussi. Aude Flora Kwasi, shalom. Soyez bénis. Reine Marie Indian, shalom. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Le Seigneur s'invite chez toi ce soir. Le Seigneur débarque chez toi ce soir. Le cas dit impossible, le cas dit difficile va se transformer en témoignage. Que Dieu te bénisse. Continue de partager. Ne sois pas là ce soir sans avoir invité quelqu'un. Ne sois pas là ce soir sans avoir tagué quelqu'un, sans avoir demandé à quelqu'un de venir prier avec nous ce soir. Que Dieu te bénisse. Clavet Kwame de Jésus depuis Cotonou. Dieu te bénisse mon fils. Georges Benguessan, shalom à toi. C'est ton moment de bénédiction. Connecte-toi pour vivre avec nous. Ce direct, partage dans plusieurs groupes. Partage à tous tes frères, comme Bonnie et Maledi, aux différentes associations de vente de véhicules, de vente d'attiqués, de vente de piments secs, de vente de tripes de moutons. Tout ça partage, voilà, le direct dans ces différents groupes-là pour permettre à tous ceux, quel que soit leur boulot, quel que soit leur domaine d'activité, voilà, de pouvoir voilà, se connecter et vivre avec nous ce moment. N'oublie pas aussi nos amis les fanatiques du festival du port. Tu peux quand même partager aussi voilà, dans ces différents groupes-là, afin que beaucoup, après avoir mangé la viande de porc, la dégustation, ils peuvent maintenant aussi déguster la parole de Dieu et que le Seigneur puisse fluidifier leur vie pour que le transit spirituel puisse se faire à la gloire de Jésus pour que leur vie puisse à tous égards manifester le règne du Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il est venu pour te sauver. Bantiga Yankimadji, shalom. Marie, fille de Dieu, shalom à toi aussi. Tout en saluant les frères en rouge, d'accord, merci. Dieu te bénisse. Le roi des rois, il est le roi des rois, le Seigneur. Premier mai, faites du travail. Les travailleurs ne seront pas épargnés ce soir. Et si tu connais une personne en quête d'emploi, si tu connais une personne désireuse de voir des améliorations dans sa vie professionnelle, invite-la à nous rejoindre ce soir. Si tu connais quelqu'un qui cherche du travail et que tu ne l'as pas tagué, que tu ne l'as pas invité, bien aimé, laisse-moi te dire que tu es suspect. Invite quelqu'un, invite encore, que Dieu te bénisse. Michel Ange Ndri, shalom. Que Dieu te bénisse ma fille. Toussaint Carlos Sieni, shalom à toi aussi. Que le Seigneur ne cesse de se souvenir de toi et d'arroser merveilleusement et tendrement ta vie. Thérèse Mané Diouf, ma fille depuis Dakar, shalom. Que Dieu te bénisse. À nos amis de Dakar, dans peu de temps, je serai avec vous et même dans ce mois de mai, voilà, par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse. Et puis union de prière. Merci de continuer de partager. Voilà. Et que la grâce ne cesse, alors que vous partagez, de rafraîchir vos vies, de ventiler vos cœurs, afin que vous soyez épanouis à tous les niveaux et à tous les étages de vos vies. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Marie-Yolande Nanouk, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Habit ne change pas, habit ne change pas. Je pense qu'on va retirer ton nom de ceux qui étaient dans les cas difficiles. Je pense qu'on va retirer ton nom de ceux qui étaient dans le chômage. Je pense qu'on va retirer ton nom ce soir de ceux qui n'avaient pas de promotion. C'est pourquoi il est bon d'être ici en ce 21h15 pour prier, pour prier, pour prier. Je veux que ce soir tu partages ce direct. Je veux que ce soir tu invites quelqu'un à nous rejoindre. Il est le même, alléluia. Alors je pense que ce soir la sorcellerie va déménager au nom de Jésus, radicalement. Et tous les sorciers fuiront dans les terres arides. Ils vont changer de travail. Voilà. Parce qu'il va avoir un limojage massif, sans préavis et sans leur payer les droits. Junior Loba Ogoubon, shalom à toi.
toi, habillé, habillé, Joachim Anderson, Marie-Ange Bénédiction, Shalom. habillé, oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh. Renate Yameoku, Shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, na Yahweh. 21h15, c'est l'heure de la gaieté, parce que c'est l'heure de la victoire. Tu ne t'es pas trompé, tu es à la bonne heure, tu es au bon moment. C'est le moment de ton témoignage. Je pense qu'il y a un témoignage qui est en route pour toi. C'est pourquoi ne zappe pas, ne change pas, ne te déplace pas. Mais surtout, continue de partager, continue d'inviter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit, qu'il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. S'il y a un membre de ta famille sans travail, tague-le ce soir. S'il y a ton meilleur ami qui est toujours dans le chômage, tague-le ce soir. Que Dieu te bénisse. Félix Faye, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Mois de mai, mois de victoire. Tu ne t'es pas trompé, c'est 21h15. Tu sais comment ça se passe. Ce sera vraiment très fort. Ce sera vraiment très brutal. Le Seigneur ne va pas t'épargner. Il va te faire du bien. Il va te renouveler. C'est une nouvelle saison qui démarre. Tu peux donc inviter, tu peux donc partager ce direct. Ne sois pas gêné d'inviter quelqu'un. Ne sois pas stressé de partager ce direct. Quelle que soit la confession, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Christian Teki. Shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, Désiré ainsi, shalom à toi, ma fille. moi je veux louer, que Dieu soit qu'il soit loué, moi je veux louer, que Dieu soit loué. Avicenne Dago, shalom, depuis Bamako. Ta puissance sur nous, ta puissance. Sa puissance sera sur toi ce soir. Ta puissance. Tu fais bien de participer à ce direct. C'est le direct de ta gloire. C'est le direct du renversement de situation, du changement de statut. C'est le direct de l'abondance du témoignage. Partage encore. Invite encore. Invite. Ne sois pas fatigué. Que Dieu te bénisse. Viens et agis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ouattara Angela, salut à toi, Dieu te bénisse. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons Marie-Estelle Kwame, Karine Angibi, shalom. de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons Ida Savadogo, de toi. depuis le Burkina Faso, shalom à toi, sois béni. Nous avons
Raphaël Adjouma Faye, shalom. Saint-Esprit, viens et agis. Marouche Erin, shalom. On va continuer à partager. On va continuer à partager. Voilà, Simone Solomon, shalom. Il y a certainement quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de ce direct. Il y a certainement quelqu'un que tu connais qui a besoin d'un renversement de situation. Tag cette personne, invite cette personne. Je crois qu'elle va te faire un bon retour de ce qu'elle va vivre ce soir. Invite quelqu'un à nous rejoindre. Le mercure doit monter. Ne sois pas là en train de faire autre chose que partager. Que Dieu te bénisse encore. Nous avons Anna Amougou, shalom. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Jenny Madou, shalom. Saint-Esprit, viens et agis. Dieu te bénisse. Saint-Esprit, viens et agis. Paraclet, viens et agis. Shekinah, viens et agis. Esprit de Dieu, viens et agis. Saint-Esprit, viens et agis. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Alors hier, nous avons vécu une glorieuse veillée, voilà, en interne ici. Après le direct, nous avons continué jusqu'à 6 h du matin. Voilà, et nous disons donc merci à Dieu. Vous allez aussi recevoir la grâce. Marie Alou, salut à toi, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Le psaume chapitre 27, à partir du verset 11. Quand on dit psaume chapitre 27, ça existe. Hein. Ne soyez pas choqués. C'est la vérité. Il y en a 150 chapitres dans les psaumes. Voilà. Diane Teki Shalom. Donc, on peut dire psaume 27 ou bien psaume chapitre 27. Le verset tant, le verset tant. Vous voyez un peu? Ça peut se dire aussi. Voilà. Ce n'est pas une erreur de voilà. Avant du verset 11, c'est ce que je dis. Montre-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, ton chemin. Enseigne-moi ta voie. Et conduis-moi sur une bonne route. Et conduis-moi sur une bonne route. Malgré ceux qui me guettent. Malgré ceux qui me guettent. Vous savez, alors qu'il est guetté par des gens qui veulent le détruire, par des gens qui veulent le ruiner, par des gens qui veulent l'attaquer, il dit quoi? Il dit enseigne-moi quoi? Enseigne-moi ta voie. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Alors qu'il est attaqué. Voilà pourquoi je vous avais dit une fois qu'il y a des problèmes, lorsqu'ils sont résolus, ils ont un effet domino sur les autres problèmes. Souvent, c'est une seule attitude de notre part qui doit décanter définitivement notre vie. Sinon, les petits problèmes satellites qui sont dans notre vie là, la plupart du temps, on veut les prendre un à un. Non. On veut les prendre un à un. Non, 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 ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir un problème d'influence démoniaque qui peut vous conduire à la pauvreté, qui peut vous conduire à la maladie, qui peut vous conduire au non-accomplissement, qui peut vous conduire au célibat, qui peut vous conduire à quoi? Qui peut vous conduire encore à la difficulté dans votre couple, qui peut vous conduire à la suspicion dans votre domaine professionnel, qui peut vous conduire à quoi? À même faire des accidents, à faire une dépression. Donc, quand tu veux régler le problème de la dépression, donc tu règles le problème de la dépression, mais l'oppression démoniaque est là. Donc ça fait que du coup, après encore, l'oppression revient et peut dire, ah, l'homme de Dieu a prié pour moi, puis ça revient. Ce n'est pas de ça que tu avais besoin. Voilà pourquoi, pendant mes directs, je prends le temps de vous enseigner. Je prends le temps, même quand on dit prière pour les cas difficiles, on exhorte d'abord. Sinon, on aurait pu commencer à prier ici. Il n'y a rien de plus facile que de prier. On commence à élever la voix, on bombarde seulement, ça passe. Vous voyez un peu? Mais il faut enseigner
Parce que la clé principale qui épanouit les vies en difficulté, les vies en détresse, cette clé principale c'est quoi? C'est que nous puissions saisir les voies de Dieu. Que nous puissions comprendre les voies de Dieu. Quand il y a des adversaires, quand il y a autant d'attaques que tu n'arrives pas à déjouer, peut-être que c'est parce que tu ne comprends pas les voies de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es assis à un mauvais endroit. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont assis dans le même quartier que des sorciers déclarés et confirmés et établis, ils pensent que ça veut dire qu'ils auront beaucoup de problèmes et d'attaques. Ils sont toujours paramétrés pour faire des prières de combat tous les soirs. C'est pas ce qu'il convient de faire. Il y a des gens qui font des prières de combat, mais quand ils se réveillent, ils ont le pied plâtré. Pourquoi il n'est pas tombé du lit? Mais quelqu'un même qui court tous les jours là, il n'a pas le plâtre. Mais toi tu es descendu du lit, on a plâtré ton pied. Tu descends du lit, tu as torticolis. Tu peux pas te lever. Ah, ton épaule s'est bloquée. Tout ça vient de quoi? Je vous ai dit dépression, maladie, chômage, célibat. Et même aussi les difficultés qu'on peut traverser dans tous les domaines de notre vie proviennent de quoi? Proviennent souvent d'une seule chose. Quand le seul problème est résolu, le problème de la connaissance des voies de Dieu, le problème de la connaissance, de la confiance en Dieu, le problème du fait de marcher avec Dieu, quand on arrive à résoudre ce problème, après on se rend compte maintenant que tout le reste commence à aller. Voilà. C'est bon, c'est stable la connexion? Voilà. Ah d'accord. C'est mon truc privé ici là. Sur bon, je vais basculer parce que là ça passe, donc on va garder ce qui est là. Laissez-moi vérifier quelque chose. Ok, c'est bon, je suis paré pour pouvoir bloquer tout ce qu'il faut bloquer, ce qui est donc c'est très important. Allons-y. Psaume 27 verset 11, Louis II. Comment? Louis II, la version Louis II. Non, normalement on doit continuer. Ok. Éternel, enseigne-moi ta voie. Enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Qui est le sentier de quoi? Qui est le sentier de ta parole à cause de mes ennemis. Quand tu commences à sentir que tu es oppressé et pressé de toutes parts, recherche les voies du Seigneur. Voilà la première chose. Est-ce que les gens ne savent pas? Les voies du Seigneur, tu as de reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage là, il n'y a pas de prédateurs là-bas. Il n'y a pas de prédateurs là-bas. Dans le vert pâturage, il n'y a pas de prédateurs. Excusez-moi. Prédateurs, c'est ça bien sûr. Prédateur versus proie. Allons-y. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Vous allez voir, vous aurez l'impression que les personnes qui vous entourent, pour la plupart, sont malhonnêtes. Quelle attitude à avoir? Dans ce genre de situation, tu as été victime de beaucoup de déceptions. J'ai dit des personnes qui veulent reconstruire leur vie. Tu as été victime de déceptions, d'attaques, d'agressions, de toutes sortes de situations difficiles qu'une personne puisse subir ou connaître venant des autres. Allons-y. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Sur la terre des vivants. Quand il dit, oh, c'est une tournure de frère. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Très bonne expression. Qu'est-ce qui serait arrivé? Si tu n'étais pas sûr de voir la bonté du Seigneur, peut-être que je me serais suicidé. Si tu n'étais pas sûr de voir la bonté du Seigneur, peut-être que j'allais tirer vengeance. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté du Seigneur, j'allais essayer de me rendre justice. Ça veut dire que le psalmiste qui est David, il est sûr qu'il verra la bonté du Seigneur. Maintenant, quand les gens vous persécutent, demandez à Dieu de vous révéler quoi? Ces sentiers, pour que vous puissiez voir où vous allez aboutir. C'est ça qui est important. Dans ce genre de situation, frère, j'ai appris au fil des années qu'il ne fallait pas bâtir sa vie sur un être humain. Je dis bien bâtir sa vie sur un être humain. Je n'ai pas dit avoir des êtres humains comme frères et sœurs, mais bâtir sa vie sur des êtres humains. S'il ne faut pas le faire. Bâtir sa vie sur des êtres humains. Une fois que tu bâtis ta vie sur des êtres humains, c'est sûr. Alors là, à 100%, c'est sûr que tu vas bientôt chuter. Il y a des gens qui envoient des messages aux gens pour dire, je compte sur toi mon frère. Frère,
compter, qu'est-ce que tu entends par je compte sur toi? Ça veut dire que je te prends pour appui. Je te prends pour soutien. Je te prends pour celui qui va débloquer mes situations. Regardez bien, vous avez l'impression que quand maintenant vous commencez à compter sur certaines personnes, c'est là qu'ils vont vous décevoir. Quand vous commencez à placer votre confiance en eux, c'est là qu'ils vont vous décevoir. Quand vous commencez maintenant à tout faire pour vous centrer sur les personnes, c'est là qu'ils vont vous décevoir. Fais un exercice pour moi. Tu prends, tu as 2 yeux, non? D'accord. D'abord, tu as 2 bras. Le bras droit et le bras gauche. Prends le bras droit pour toucher ta bouteille d'eau de ton côté là-bas. Et prends le bras gauche pour toucher mon siège ici. C'est possible, non? Laisse. Tu as 2 pieds. Tu peux mettre le pied droit là-bas et le pied gauche ailleurs, n'est-ce pas? Les deux n'ont pas besoin d'être dans la même direction. Tu as 10 doigts. Tu peux les dispatcher comme tu veux, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ok. Mais tu as 2 yeux, non? Il faut prendre un œil pour regarder le ciel, prendre un œil pour regarder les hommes. Essaie de voir. Tu vas voir que ton œil ressemble à un masque d'Halloween. Ta figure ressemble à un masque d'Halloween. Essaie de faire. Prends un œil et regarde au ciel. Et prends un œil et regarde les hommes qui sont en face de toi. Et tu as l'impression même que tu fais ce qu'on appelle cacamou. Essaie de faire. Essayez chez vous. Prenez un œil, regardez les hommes qui sont en face de vous. S'il y a quelqu'un en face de vous, et prenez un œil et regardez le ciel. Essayez de faire. Soit les 2 yeux vont basculer vers le ciel, soit les 2 yeux vont fixer la terre. Il n'y a jamais la moitié-moitié. Donc frère, tu ne peux pas en même temps compter sur les hommes et compter sur Dieu. Tu ne peux pas. Soit tu comptes sur Dieu, soit tu comptes sur les hommes. Augmente un peu le piano. Soit tu comptes sur les hommes, soit tu as pris appui sur les hommes. Allons-y essayer quelque chose. Isaïe 2, 22, non? Saint-Esprit, aide-moi. Isaïe 2, verset 22. Vite, il faut courir. Tout à l'heure, tu as fait des pas de danse. 2, 22. Laissez donc l'homme. Laissez donc l'homme. Ce n'est qu'un souffle dans le néant. Ce n'est qu'un souffle dans le néant. Que vaut-il donc? Que vaut-il donc? C'est ainsi que les hommes tombent dessus. Parce que les hommes ne peuvent offrir que la déception. Surtout quand on compte sur eux. Les hommes sont faibles. Les hommes sont bourrés de défauts. Bien-aimés. Mais ce soir, je vais te prescrire une seule chose à faire. Ce soir, parce que tu as fait toutes les expériences. Dans ta vie amoureuse, à un moment donné, tu as fini par te dire que moi, je vais rester dans le célibat. Souvent, même en tant que célibataire, tu peux sortir, aller où tu veux, manger ce que tu veux, et puis il n'y a pas de contrainte de temps. Tu n'as pas ta montre. En tant que célibataire. Mais c'est vrai que quand tu dors, tu es seul, quoi. Il n'y a personne juste à côté. Bien-aimé. Mais souvent aussi, quand vous êtes deux, c'est là que tous les problèmes de votre vie commencent. Et je te prescris une chose. Le verset 14. Allons-y. Isaïe 4. Non, le psaume qu'on avait pris. 14. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ok. Prends-moi une autre version. Le 14. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. J'aime ça. Attends le Seigneur. Faut m'attendre. J'arrive. Quand on dit espère là, on va chercher à réfléchir. Mais on dit attends le Seigneur. C'est-à-dire mets-toi là, patiente jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste. Attends, qu'est-ce que tu entends par attends? Prends ton micro. Tranquillement, hein, qu'est-ce que tu entends par attends? Prépare ton micro. Par attendre, j'entends attendre. Voilà, par attendre, j'entends rester à la même place. D'accord. Merci, tu as dit quelque chose d'important. Rester où? À la même place. Même place. Merci beaucoup. Tu as vu, non? Comment le Saint-Esprit t'a inspiré, non? Rester à la même place. Le problème des hommes, c'est est-ce qu'en attendant Dieu, attends, j'allais voir le côté là pour voir si on peut m'aider là-bas. Il ne reste pas à la même place.
Merci beaucoup. Dieu te bénisse. C'est rester à la même place. C'est rester au même endroit. C'est rester dans la même position. Regardez, un jour, Jésus marchait. Il est arrivé à l'entrée de la maison de Jaïr. Et puis à un moment donné, on vient de ce Jaïr pour dire, n'importe plus le mettre, ta fille est déjà morte. Et puis il dit, crois seulement. Depuis le début, tu crois, non? Continue de croire. Reste dans la même position de croire. Il y a des gens qui changent de position. Il dit, j'étais à mon poste. Habakkuk 2, verset 1. Pouvoir et entendre ce que dirait le Seigneur. Mais le Seigneur, ce que j'entends, le Seigneur, tu vois, non, il parle de quoi? Il parle de... Tu as trouvé? Habakkuk 2. Bon, si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Il dit maintenant, c'est encore une prophétie concernant l'échéance. Restez à mon poste. Restez au même endroit. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas constants dans leur foi en Dieu. Tantôt ils croient, et puis ils changent de place. Il va maintenant se mettre dans... Je doute. Il va se mettre dans quoi? Après le doute, il va se mettre dans... Attention, il récrimine. Finalement, quelle est ta position? Restez à la même place. Merci beaucoup. Oui? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'étais à mon poste. Il y a un poste que Dieu nous donne. Quand on est enfant de Dieu, Dieu te dit, assieds-toi là. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Assieds-toi où? À ma droite. Même Jésus, il est assis, il ne bouge pas comme ça. Quand il doit faire quelque chose, il se lève. Mais il reste toujours au même endroit. Restez à la même place. J'étais à mon poste. Reprends. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Voilà, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Attends-la. Reste là et attends. Qui t'a dit que Dieu ne va pas revenir? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que Dieu n'allait plus rien faire avec toi? Qu'est-ce que tu entends par attends? C'est rester sur place. Rester sur place, ne pas bouger. Voilà, une position, ne pas bouger. Donc c'est adopter, non seulement rester dans le même endroit, mais c'est adopter une position particulière, une position fixe. C'est adopter une position fixe. Et la position fixe, c'est par exemple le fait de rester dans la louange. Rester au même endroit, mais dans une position fixe. Souvent quand tu dis attends, tu t'assois. Après tu fais comme ça. Après tu fais comme ça. On dit ah mais le gars il est fatigué d'attendre. Libérez-le. Ouais non. Mais quand tu es assis dans une position et on sent que tu es serré, ça ne veut pas dire qu'on va te faire attendre plus longtemps. Mais ça veut dire que tu es apaisé en toi-même. Ça veut dire que tu as confiance. Souvent quand tu n'as pas confiance, tu tournes, cherchant où mettre la tête, cherchant quelle attitude pourrait t'aider à pouvoir patienter. C'est parce que tu n'as pas confiance. La confiance facilite la patience. Retenez ça. La confiance facilite la patience. Vous voyez non? Quand on n'a pas confiance là, on n'est pas patient. Non, lui là, non, quand on n'a pas confiance, on n'est pas patient. Mais quand on a confiance, on est patient. On prend son temps, on est patient parce qu'on sait qu'il va forcément y avoir gain de cause. Je dis, reprends la version Tob. La version Tob, le psaume 27, le verset 14. Je veux maintenant parler à une personne. Attends le Seigneur. Sois fort et prends courage. Fort et prends courage. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'il y a longtemps que tu as été brisé et blessé. Mais tu as même pensé que Dieu t'a oublié. Si Dieu te dit attends, attends-le. Dieu ne mentira pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu dit que je viendrai prendre soin de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire. Vous savez, souvent l'attitude des gens peut nous conduire dans l'impatience. Souvent le comportement des gens peut nous conduire à faire quoi? À vouloir forcément trouver des réponses ici et maintenant. Bien aimé, apprends à garder la confiance. Apprends à rester
à l'endroit où tu es, au même endroit, mais dans une position fixe. Au même endroit, mais dans une position fixe et serein. Fais-le, reste serein. Moi, j'ai compris une chose. Vous savez, au fil des années, quand il dit « montre-moi tes voies », j'ai compris. Pourquoi j'allais commencer au verset 11? Sinon, il a dit « l'Éternel est ma lumière et mon salut », le verset 1er. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et puis je demande ces choses, Seigneur. À la suite de ça, la victoire, le secret de la victoire, c'est je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Le verset 11 maintenant nous dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Au moment où on veut m'attaquer, il faut me conduire dans tes sentiers. J'ai remarqué une chose au fond. À un moment donné, au fil des années, j'ai remarqué que c'est-à-dire la vérité des choses. La vérité. Je vous dis une chose. Je vous parle. Écoutez. J'ai remarqué que les plus grandes certitudes que vous avez, vous les recevez dans votre temps de prière où Dieu prend son temps et puis vous parle. Il vous parle. Il vous dit, mon fils, ne t'inquiète pas en ce qui concerne ce point. Ne t'inquiète pas en ce qui concerne ce sujet. Ne t'inquiète pas en ce qui concerne ceci. C'est à force de te parler. C'est à force de te parler. C'est à force de te parler. C'est à force de te parler qu'au final, à un moment donné, ces choses-là, on monte, on descend, tu rigoles. Tu rigoles. Tu rigoles. On monte, on descend, tu rigoles. On va monter, on va descendre, comme on le dit dans le jargon, tu es serein. J'ai remarqué que mes plus grandes certitudes sont venues dans mes moments de désert les plus difficiles. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça veut dire que la difficulté que tu vis, le désert que tu vis, il va être fondateur de grandes convictions de ta vie qui te permettront d'aller dans une autre dimension. Et à partir de ces convictions-là, plus rien ne pourra t'ébranler dans ce domaine en question. Je vous dis, prenez du temps. Dites à Dieu, enseigne-moi tes voies. Il y a des moments où vous prenez une demi-journée, vous prenez une journée, vous allez vous mettre au pied du Seigneur. Vous dites à Dieu, je suis là. J'ai prié, j'ai parlé, je t'ai loué, je t'ai glorifié, mais j'ai plus rien à dire, mais je reste là. J'ai sommeil, je m'étends là. Je somnole un peu, je me réveille. Je suis là, je garde la même position parce que je t'attends. Vous savez, quand vous restez dans la même position, au même endroit, ça veut dire que vous l'attendez. Et c'est une manière aussi symbolique, par le symbole et par l'attitude, de dire à Dieu que je sais que tu reviendras. Je sais que tu vas me rejoindre ici. Je sais que tu vas m'atteindre. Je sais que tu vas me visiter. Je sais que tu feras quelque chose pour moi. Et ta gloire sera révélée par mon canal. Au nom de Jésus. J'annonce à une personne, tu as espéré dans le Seigneur. Oui, tu continues d'attendre. Ne te décourage pas. Prends courage, s'il te plaît. Le psaume répète le verset 14. La version toujours tombe. Allons-y. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Sois fort et prends courage. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Sois fort et prends courage. C'est-à-dire, en attendant le Seigneur, pendant que tu es positionné en attendant le Seigneur, dans l'attente, faut te soutenir. En écoutant par exemple la parole de Dieu. Pour faire quoi? En te fortifiant. Pour ne pas perdre pied. Pour ne pas perdre courage. Et puis à la fin, attends toujours le Seigneur. Reste là. J'ai dit reste là, ne change pas de position. Les gens ont dit tu perds ton temps. Vous avez déjà entendu des gens dire toi tu es encore là. Tu perds ton temps. Toi tu es assis là toujours. Toujours en train de prier, en train de faire chapelet. Ton chapelet là, tu n'auras rien. Laisse-les parler. Ils peuvent donner leurs avis. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça, je peux vous le dire aussi. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que tu as tort. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire non plus que tu as perdu ton temps. Prenez courage, ayez confiance. Les gens disent, oh, écoute, toi depuis combien d'années là, tu es dans l'affaire d'église là. Tu es encore dedans. Tous les jours, tu as fait messe. Une fois, ils ont dit à une soeur, tous les jours, tu as communié. La communion que tu prends là, si on mettait ça dans ben, ça pourrait remplir ben. Mais ta vie n'a pas encore changé. Les gens lui ont parlé mal. Mais j'espère au moins que la personne qui a parlé comme ça là,
Parce que quand tu parles comme ça, là, c'est Jésus que tu as mis au défi. Jésus ne va pas se contenter seulement de bénir la personne, mais Jésus va t'attraper, te corriger. Tu es qui pour parler comme ça? C'est très important aussi. Faites attention. Quand vous devez parler à certaines personnes, n'allez pas narguer Dieu par rapport à la vie de certaines personnes que vous connaissez. Si vous savez qu'il est en train de passer par une épreuve, si vous ne pouvez pas le soutenir, passez votre chemin. Passez votre chemin, n'insistez pas, ne la gassez pas, ne fatiguez pas la personne. Vous savez, et c'est ça. Mais tous ceux qui vous ont persécuté, oh, la Bible dit, ils verront celui qu'ils ont transpercé. C'est dit en Zacharie, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Ils l'ont transpercé, ils l'ont cloué à la croix, et puis ils pensaient qu'ils avaient tout gagné. Ils pensaient que c'était terminé, ça n'était fini de lui. Mais la Bible dit, ils le verront dans la gloire, ils le verront élevé. Je te dis, tous ceux qui sont dressés contre toi viendront et verront la gloire de Dieu dans ta vie. Waouh! Allons-y en Isaïe 60. Isaïe 60, donne-moi la lecture à partir du verset 4. Isaïe 60. Nous sommes dans le mois de mai, le mois de l'élargissement. Le mois de l'élargissement. Écoutez ceci. Allons-y. Porte tes regards sur les alentours et vois. Porte tes regards sur les alentours et vois. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain. Et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Bien sûr. Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera. Car avec toi sera détournée l'opulence des mers, la fortune des nations. Qu'est-ce qu'on dit? Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin. De loin. Tes fils arrivent de loin. Allons-y. Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera. Car avec toi sera détournée l'opulence des mers. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira. De tout jeune chameau de Madian. Si tu veux, allons-y au verset 12, on va accélérer jusqu'au verset 16. 12 à 16. Nation et royaume. Bon, en ce premier mai là, écrivez ça. Allons-y. Nations et royaumes qui ne te serviront pas. Nations et royaumes qui ne te serviront pas périront. Périront. Les nations seront totalement dévastées. Les nations seront totalement dévastées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis ensemble pour rendre splendide le socle de mon sanctuaire. Oui, le socle de mes pieds, je le rendrai glorieux. Ils iront vers toi en se courbant, les fils de ceux qui t'humiliaient. Les fils de ceux qui t'humiliaient iront vers toi en se courbant. Ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui te bafouaient. Voilà. Si tu vois que les fils se prosternent devant toi, là, c'est que les papas se sont prosternés devant toi. Si c'est la personne qui te persécutait se prosterne devant toi, ses fils vont se prosterner aussi devant toi. Ça veut dire que Dieu t'a établi sur les générations. Quand on dit les fils, là, ça veut dire que sur sa génération, tu es établi, c'est tout. Si quelqu'un vous a persécuté, la Bible dit, c'est évident que, écoutez-moi bien, que le plus grand, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Voilà. Donc le plus petit est béni par le plus grand. Donc si quelqu'un t'insulte, te maudit, et toi tu le bénis là, tu es désormais plus grand que lui. Devant Dieu c'est fini. Au moins ton descend tu es plus grand que lui. Même si en taille tu es court que lui. Allons-y. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. Accélère, on va commencer. Au lieu que tu sois abandonné, haï et sans aucun passant, bien sûr. Je ferai de toi la fierté des siècles, l'enthousiasme des générations et des générations. Tu suceras le lait des nations, tu dévoreras la richesse des rois. Et tu sauras que ton sauveur, c'est moi le Seigneur, que celui qui te rachète, c'est l'indomptable de Jacob. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or. Ça va, on devait s'arrêter au 16. Là, tu as commencé le 17 maintenant. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vois une personne que Dieu va visiter en cette saison. Il va t'élever. Au nom de Jésus, Amen. Je vois la gloire de Dieu se déployer dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Je vois le Seigneur te positionner à un certain niveau au nom de Jésus.
Isaïe 60, le verset 4 au verset 16. Isaïe 60, le verset 4 au verset 16. Amen. On va prier. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci encore pour ta faveur. Remercie Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour cet enseignement. Remercie le Seigneur maintenant. Élève-le, glorifie-le, célèbre-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à ton Dieu ce soir. Pour ce qu'il t'a donné comme enseignement. Pour ce qu'il t'a donné comme orientation. Remercie-le maintenant. Remercie-le maintenant. Là dans ta maison, tu peux même te lever. Tu peux même te mettre à genoux. Mais dis-lui merci pour ce soir. Dis-lui merci parce qu'il te visite. Dis-lui merci parce qu'il te fait du bien. Dis-lui merci parce qu'il a décidé de te distinguer. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Que l'action de grâce que tu vas faire maintenant appelle la faveur de Dieu sur ta maison. Que l'action de grâce que tu vas faire maintenant appelle la faveur de Dieu sur ton lieu de travail, sur ta vie, sur ta famille. Remercie ton Dieu maintenant. Remercie Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. N'aie pas peur de déranger un voisin en parlant fort, en remerciant Dieu puissamment. Remercie Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. Que ton action de grâce monte vers le ciel. Que ton action de grâce suscite quelque chose devant le trône de l'Éternel. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Merci de nous montrer la voie. Merci avec nous, papa. Merci de nous faire grâce encore. De ne pas nous écarter, papa. De rester là où nous sommes. Offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie. Présente-toi à lui ce soir. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu portes sur le cœur? Quelles sont tes intentions? Quel type de bénédiction tu veux ce soir? Il est disposé à te donner. Il veut mettre une action dans ta maison. Il veut mener une action dans ta maison. Rien ne lui est impossible. Ce soir, il a tourné son regard vers toi. Et attends-toi à le recevoir. Merci pour ton soutien. Simplement dis-lui merci. Simplement reconnais-le comme ton sauveur et ton Seigneur. Simplement reconnais sa puissance. Simplement reconnais sa force. Sois en train de le bénir maintenant. Nous voulons, Père, il connaît ce que tu vis. ta grâce dans nos vies. Il connaît ce que tu traverses. Présent dans nos vies. Il sait ce qui te bouleverse. Conduis-nous dans ta grâce. Tu es merveilleux pour ma vie. Il est en train de passer à ta porte. Il veut entrer dans ta vie. Il veut changer quelque chose. Il veut réécrire ton histoire. Sois béni, Seigneur. Ta destinée va peut-être changer ce soir. C'est pourquoi je veux que tu lui dises merci encore. Gloire à toi, Jésus. Il est la fin de notre vie. Il garde l'alliance. Tout ce que tu as pu faire comme offrande, tout ce que tu as pu faire comme prière, il ne l'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. C'est pourquoi tu dois le remercier. C'est pourquoi tu dois le glorifier. Remercie Dieu en ce moment. Le moment est favorable, bien-aimé. Agréable, bien-aimé. Son amour. Remercie-le maintenant. Remercie-le ce soir. Remercie-le ce soir. Remercie-le ce soir. Tu as dit l'élévation. Amen. On va aller vite parce que nous devons prier tout à l'heure pour ceux qui veulent se reconstruire dans leur vie. On va prier pour que Dieu restaure les cœurs, pour que Dieu console, pour que Dieu puisse restaurer les vies brisées et tout. Donc, mais on va prier. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. On va prier pour nos amis les travailleurs.
chacun va élever la voix. Tu vas sécuriser ton emploi. Avec agressivité, tu vas sécuriser ton emploi. Tu vas sécuriser ton emploi. Tu vas sécuriser ton poste. Tu vas sécuriser tes finances en ce mois de mai. Et tu vas prier pour que le Seigneur relâche l'ange afin de consacrer ton boulot pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Commence à prier. Plonge-moi dans le sang de Jésus. Plonge-moi dans le sang de Jésus. Plonge ton travail dans le sang de Jésus. Plonge ton lieu de travail dans le sang de Jésus. Sécurise ton travail ce soir. Sécurise ton travail ce soir. Plonge ton contrat dans le sang de Jésus. Plonge ton statut professionnel dans le sang de Jésus. Plonge ton lieu de travail dans le sang de Jésus. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Plonge ton lieu de travail dans son sang. Plonge ton travail dans son sang. Plonge ton salaire dans son sang. Plonge ton état dans son sang. Plonge tes prospections dans son sang. Plonge tes réunions dans son sang. Plonge le fauteuil sur lequel tu t'assois. Ton bureau. Plonge cela dans son sang maintenant. Plonge cela dans son sang maintenant. Que l'ennemi ne puisse pas avancer. Voilà ta place, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas avancer. Oh, allez, Pierre. Nous sécurisons cela. Dans cette atmosphère, merci Seigneur. Dans cette atmosphère prophétique, merci Seigneur. Nous sécurisons l'emploi que tu nous as donné. En ces premiers mai, nous sécurisons cela au nom de Jésus. Alors, nous allons maintenant prier. Nous allons prier que tout regard malsain de l'ennemi, toute caméra satanique qui a zoomé sur ton travail pour rapporter tes faits et gestes. Quand tu dois recevoir ton salaire, tout ça c'est rapporté de l'autre côté là-bas de les ténèbres. Alors pour dès que tu as ton salaire, les problèmes commencent. Il faut mettre fin à cela ce soir au nom de Jésus. Tu vas aussi prier que toute activité de la sorcellerie qui est tout doucement en train de mettre la main sur ton boulot, que cette main-là soit coupée. Soit coupée. Que tout prêtre satanique, tout oiseau de malheur qui chante un chant, le chant pour te mettre au chômage, que cet oiseau-là soit rôti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit rôti. Au nom de Jésus. Que tout prêtre satanique qui officie quelque part, on va prier tout de suite, hein, que tout prêtre satanique qui officie quelque part dans les ténèbres et qui dit que tant que lui il est officiant, il est célébrant dans le mystère du démon, toi tu n'auras pas la paix, que la foudre tombe sur ce prêtre satanique là. Au nom de Jésus. On va maintenant prier. Envoie le feu. Sur tout ce qui s'oppose à ta vie professionnelle. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu sur tout ce qui attaque ta vie professionnelle. Envoie le feu sur tout ce qui attaque ta vie professionnelle. Envoie le feu. Satanique envoie le feu. Envoie le feu. Sur le salaire. Que tout prêtre satanique que le feu tombe sur lui. Que le feu tombe sur lui. Que le feu tombe sur lui. Dieu le feu. Que ce soit avec agressivité, prie avec violence, ton travail en dépend, ta carrière en dépend, ta promotion en dépend, prie avec violence, prie avec violence.
Qu'il soit repoussé. J'envoie les feux. Envoûtement sur ta j'envoie les feux. J'envoie les feux. Contre les envoûtements. Contre envoûtement sur ton lieu de travail. Sois brisé. Sois brisé. J'envoie les feux. Brisé. J'envoie les feux. Toutes vos programmations. Tout ce que nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un à qui on a dit tu n'allais jamais avoir un travail. C'est comme une malédiction qui t'empêche. Tu déposes tes dossiers quelque part et chaque fois que tu fais des entretiens, on dit tu as le profil, c'est bon, c'était vraiment bien, mais on ne t'appelle jamais. On va prier maintenant pour que toute malédiction qui t'empêche d'entrer dans la grâce du travail, pour que toute malédiction qui t'empêche encore soit totalement brisée. On va prier aussi. Il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à déployer leur potentiel. Leur potentiel est comme voilà, si tu veux, merci beaucoup. Est comme, tu as dit quoi? Cloisonné, merci beaucoup. Ou bien, voilà, et il est confiné, voilà. Leur potentiel est confiné comme dans un espace réduit. Ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Donc, on va maintenant prier. On va détruire tout ce qui était comme œuvre de l'ennemi qui t'empêchait de tendre tes ailes et de prendre de l'altitude. Allons-y, 1, 2, 3. Que la malédiction soit brisée. Brise toute malédiction sur ta vie professionnelle. Brise toute malédiction sur ta vie professionnelle. Brise ta malédiction maintenant. Toute malédiction sur ta vie professionnelle. Toute malédiction sur ta vie professionnelle soit brisée. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Sois brisé. Sois brisé. Sur ton vie professionnelle. Sur ton lieu de travail. Sois brisé. Tout ce que tu as brisé. Sois brisé. Ce soir, nous dévoyons des armes nous brisons la chair avec agressivité. Nous brisons la chair. La malédiction doit être ce soir. La malédiction doit quitter ta vie professionnelle ce soir. Le statut doit changer. Ton statut doit changer. Et s'envoie les feux sur tout ce qui retient ton potentiel. Tu n'es plus raisonné. Envoie les feux sur tout ce qui bloque ton potentiel. Envoie le feu. Le feu. Le feu. Envoie le feu. Le feu. Que tout ce qui a confié ton potentiel soit consumé. Sur la vie. Soit consumé. Tout est empoisonné. Soit consumé. Influencé. Brise le feu de ténèbres. Brise le feu sur la vie. Brise le feu sur le envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Toutes les familles qui empêchent le travail. Je brise, Seigneur. 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 J'envoie les feux. Les consumés. J'envoie les feux. Les consumés ce soir. J'envoie les feux. Pour consumer ce soir. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. L'ennemi vous fera croire qu'il peut vous vaincre. Moi, je vous assure. Il ne va jamais vous dire qu'il ne peut rien contre vous. Il vous fera croire qu'il peut vous vaincre. L'ennemi vous fera croire qu'il peut vous vaincre. Je vous assure. Il va insister là-dessus. Il va mettre l'accent sur le fait, sur ce que vous croyez. Il va vous faire croire simplement que lui, il a les moyens de vous faire tomber. En réalité, il n'en a pas.
Mais le seul moyen que l'ennemi a, c'est de vous parler. Il peut te parler. Même Jésus, il allait le trouver, il dit, oui, si tu m'as il a raconté ses bêtises. C'est ça. Il va te dire, toi là, l'homme de Dieu a parlé hier là. Tu vois, c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Moi, je te dis que c'est pas vrai. Moi, je te dis que tu vas échouer. Moi, je te dis que tu ne réussiras pas. Moi, je te dis que tu es condamné. Il va te dire, et puis tu vas dire, ah, voilà pourquoi quand il a parlé, Jésus a dit, il est écrit. C'est pas toi ta parole là qui va mettre l'ennemi en échec, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a dit quoi sur toi? C'est pas toi ta parole. C'est pas toi ta parole qui va mettre l'ennemi en échec. C'est ce que Dieu dit. C'est très important. Pourquoi je viens avec eux aussi pour venir faire le direct? Je vais vous donner l'une des raisons. Tout simplement parce que je vais vous apprendre à prier. Parce qu'on dit oui, prier, élever la voix, mais vous êtes souvent à la maison. Mais là, sauf que là, vous le voyez. Vous le voyez. Vous voyez la détermination de Bonnie. Vous voyez la détermination. Vous voyez il y a une hargne avec laquelle, quand vous priez, à un moment donné, vous savez que même si vous n'avez pas encore attendu une semaine, 2 semaines, c'est fini. Quand vous dormez, vous sentez que c'est terminé. C'est très important. Vous devez comprendre cela. L'ennemi, la Bible dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Si vous le résistez, il fuit. Fuis. On n'a pas dit s'éloigner, on dit fuis. Fuis, c'est se sauver en étant effrayé. Donc, on fait des cas pratiques de prière ensemble aussi ici. Pour vous permettre qu'on vous enseigne et pour on prie ensemble avec énergie pour que vous puissiez vous aussi avoir cette énergie-là. J'ai vu des anglophones prier et dire, tiens, on leur a annoncé que la bombe atomique va les atteindre dans 1 heure de temps bien. Pouah. Non, 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 non. Non. Quand on dit l'endroit où se trouvait tremblant là, c'est là que j'ai compris ça. Parce que l'endroit tremble, quand tu rentres, tu sens que la salle bouge comme ça. Oui. Soyez des chrétiens dynamiques. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, Matthieu 11, 12, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est pas le violent qui non, le bagarreur, non. Mais c'est celui qui, le bagarreur, de façon caractérielle, travaille son caractère, devient dynamique, devient un chrétien engagé. On va maintenant prier. On va prier. Tu vas offrir ton cœur à Dieu. Tu vas présenter à Dieu la détresse. Tu vas présenter à Dieu la déception que tu as connue. Tu veux répartir. Tu veux que Dieu t'aide à te reconstruire. Tu vas lui présenter toute ta vie. Même les blessures, le désir de vengeance, la rancœur qui est dans ton âme, il faut présenter cela au Seigneur. Si tu gardes ça pour toi, c'est un poison. C'est un poison. C'est un poison. Même la nourriture que nous mangeons normalement à table, il y a une partie qui ne doit pas rester dans nos ventres. Il y a une partie qui ne doit pas rester. Sinon, c'est un poison. Vous voyez un peu? On va prier maintenant. On va demander à Dieu de répandre sa grâce sur toutes ces personnes vraiment en détresse, qui veulent répartir dans un élan nouveau avec le Seigneur. Prions maintenant, 1, 2, 3. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Demande un nouveau départ. Nous déplorons ce marche. Ce soir, je veux un nouveau départ. Oh Seigneur, je veux repartir avec toi. J'ai eu avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Il va me reconstruire. Il va me reconstruire. Présente-lui les chantiers de ta vie. Je suis blessé. Mais je ne veux plus avoir la situation. Je ne veux plus avoir l'échec. Où tu as connu la défaite. Présente-lui les situations où il y a un statu quo. Présente-lui les situations. Tu dis Père, présente-lui les situations où tu veux que Dieu reconstruise. Où tu veux que Dieu opère. Présente-lui cela maintenant. Ce soir, présente-lui cela maintenant. Présente-lui cela maintenant.
nos cœurs maintenant. La douleur, il va te reconstruire ce soir, Seigneur. Il va reconstruire ses visages. Si notre vie, il va reconstruire la vie sentimentale. Oh, cette famille, Seigneur, il va reconstruire sa santé. Cette famille qui est divisée, il va reconstruire tes affaires. Ton projet de voyage, il va le faire. Cette communion pays va le faire ce soir. Oh, fais grâce, Seigneur. Guéris nos cœurs. Guéris de tout mot. Guéris de toute douleur. Dis-lui que tu es lui. Guéris-nous que tu as confiance en lui. Guéris-nous, papa. Dis-lui que tu viens au secours. Viens au secours, désespéré. Viens à mon aide. Tu sais qu'il ne t'a pas à mon secours. Je n'en peux plus, papa. Je n'en peux plus. C'est encore possible. Viens à mon aide, Seigneur. Dis-lui que tu veux. Viens à mon secours. Apporte-moi ta grâce. Apporte-moi ton soutien. Apporte-moi ton aide. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ton aide. Oh Père, je suis si faible. Je ne peux plus. Il va le faire mon ta grâce. Il va opérer de ta vie. Donne-moi ta grâce. Je n'en peux plus. Il va opérer de ta grâce. Sois mon soutien. Reçois mon secours. Viens mon secours, papa. Ton secours, viens mon aide. Il va décharge mon fardeau. Il va décharge mon espoir. Décharge mon espoir sentimental. Il va te reconstruire. Toutes les fois, il va te repositionner. Il va te replacer. Toutes les fois, je vais recommencer dans la vie sentimentale. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Je prends des examens sans ne reçu pas. Fais-moi grâce, Seigneur. Je te prends des laissés. Ça ne marche pas, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Je fais des impressions à gauche. Ça n'aboutit pas dans ta vie. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui est... J'entends Lucie, le nom Lucie, mais je vois une dépression. Je vois une personne vraiment qui déprime. Une personne qui déprime depuis maintenant plus de 3 mois. Tu mènes un combat. Tu mènes un combat. Tu mènes vraiment un combat et tu en as gros sur le cœur. Parce que c'est ta propre famille qui te combat. Et tu demandes vraiment au Seigneur de t'aider ce soir. Le Seigneur a décidé de te soutenir. Le Seigneur a décidé de tendre sa main pour te délivrer, pour te restaurer, pour te relever. Je vois une autre personne aussi, du nom de Pélagie. C'est le nom que je vois. C'est ce que je vois. Voilà. Je vois une autre personne qui a un nom qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je vois le nom. Je vois K-A-M-E-L. Kamel. Je ne sais pas, mais je vois ce nom comme ça écrit. Voilà. Je vois une autre personne qui a vraiment quelques problèmes de santé depuis qu'elle a commencé à subir des méchancetés au travail. Tu veux repartir. Tu es sur le point de démissionner même. Tu veux repartir sur une nouvelle base. Nous prions pour vous ce soir. Que le Seigneur vous restaure. Au nom de Jésus. Regarde, ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas difficile pour Dieu. Il est pour les hommes. Mais pour Dieu, il ne l'est pas. On va prier maintenant. On va envoyer maintenant la grâce de Dieu, le feu de Dieu sur toutes ces personnes-là. Pour leur donner un zèle nouveau, une énergie nouvelle, une dynamique nouvelle. Afin que toutes ces personnes-là puissent se relever et marcher sur le chemin du Seigneur. Et accomplir des exploits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Un zèle nouveau pour toi, Seigneur, ce soir. Un zèle nouveau demandé en ton feu. Un zèle nouveau pour trouver des enfants. Un zèle nouveau pour la prière de rejoindre des enfants. Un zèle nouveau pour apporter ta tête sur la vie des enfants, Seigneur. Un zèle nouveau pour tu vois la douleur. Tu vois la souffrance. Tu vois tout ça. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que ton père une envie de zèle nouveau. Une zèle nouveau. Un zèle nouveau. Une détermination nouvelle. De nouvelles idées. De nouveaux paroles. Que les feux du renouveau les visitent. 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 Résonne de là où ils sont. Résonne de là où ils sont. Il te donne ton feu tombe sur la vie. Il fait cela. Ton feu tombe sur la vie. Il fait cela. Ton feu tombe sur la vie. Il fait cela. Ton feu tombe sur la vie. Il fait cela. Ton feu tombe sur la vie.
Yes. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Bon, écoutez, on est fatigués. On est vraiment fatigués. Même Bonnie est fatigué, il a beaucoup d'énergie, mais il est fatigué. Hein? Voilà. Hein? On s'arrêtait là. Hier, on a prié toute la nuit. Et puis, on n'a pas eu vraiment du repos aujourd'hui. Franchement, il y a la fatigue un peu quand même. Et voilà. Voilà, je vois plusieurs personnes qui sont en ralenti. Mais oui. Ça, quand même, il faut le dire. Voilà, donc on va s'arrêter là. Hein. Les intentions, on va les prendre peut-être dimanche ou lundi. Bon, attendez, on lit au moins une intention. Bon, on les prend lundi. Merci. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour vous déjà. Non, on prie déjà pour vous. Mais les intentions à prendre en direct là, on va voilà. Vraiment l'énergie. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'énergie. Hein? Voilà. Il faut recharger les batteries. Voilà. Oui, non, lui, il ne peut pas. Ça ne va pas. Il ne tient plus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas, que Dieu bénisse. Mais ensemble, on a bonne mine. Nous allons aller d'accord. Demain, le direct commence à partir de... Il y a le direct de 17h. Mais avant ça, nous recevons un invité demain. Nous recevons un invité, le berger Édouard Marie, en la personne du berger Édouard Marie. Élargis l'espace de ta tente. Il prêche à 15h30 pour finir à 16h30. Moi, je prêche à 17h pour finir à 18h30. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Et donc, demain, le direct va commencer à partir de 15h30. Donc, voilà, 15h30, on aura deux enseignements. L'enseignement du berger Édouard Marie et mon enseignement à 17h. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous serons servis demain. Bon, les pages, vous les connaissez. Hein? Vous les connaissez, merci beaucoup. Les pages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons très fort. Bonnie, voilà. Et puis, berger Aubin, voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Malgré la fatigue, vous... Voilà. On voit le feu, c'est vraiment... Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Pour toute famille 21-15, on est ensemble, union de prière. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.